Alors l'augmentation du déficit public aura en fait pour principale conséquence une demande très forte d'argent de la part des États. Demande très forte d'argent qui va simplement se traduire par une augmentation du risque sur les États. Les États vont devenir de moins en moins sans risque. On l'a vu bien sûr avec Dubaï, on le voit aussi avec la Grèce. Des interrogations qui étaient jusqu'à présent totalement absentes, enfin jusqu'au début des années 2008, totalement absentes, apparaissent. On doute effectivement de la capacité de la Grèce à rembourser. On avait des doutes bien sûr sur l'Irlande, des doutes sur l'Islande, et ce sont pays par pays des pans entiers en fait de la géographie qui est mise en cause progressivement. Ça a pour conséquence bien sûr la hausse des taux d'intérêt d'une manière générale, parce que la demande d'argent sur le front obligataire va être très importante, et parce que effectivement les déficits augmentant, eh bien, la pérennité et la capacité de remboursement des pays va être de plus en plus fragile. Un exemple assez criant aujourd'hui, c'est le Japon, qui atteint un déficit maintenant de 2 fois son PIB, avec des perspectives démographiques qui sont assez calamiteuses. On ne sait pas comment le Japon pourra rembourser ses dettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un endettement majeur qu'il doit rembourser, qui grève donc son équilibre budgétaire chaque année. Et du coup, eh bien, mois après mois, on voit effectivement le spread de risque du Japon augmenter.